Félix Martel, 21 ans, souffre d'un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Sa vie entière est affectée par ce trouble, que ce soit à l'école, au travail ou avec les gens qui l'entourent. Son inattention, son hyperactivité et son impulsivité peuvent rendre ses relations interpersonnelles plus difficiles. En effet, le TDAH n'a pas seulement des effets sur la personne atteinte, mais également sur tous ceux qui l'entourent. Quand j'ai des amis, je les garde assez longtemps. Puis quand ça clique, comme je disais tantôt, ça clique vraiment ou ça clique pas. Donc quand les gens me connaissent, je te dirais qu'ils m'aiment bien, mais au début, tu sais, des fois, ça peut être plus difficile. Mes premières impressions de Félix, c'est que je l'aimais vraiment pas au départ. J'avais vraiment beaucoup de la misère à le saisir. Je savais pas trop s'il niaisait ou non avec les choses qu'il me disait. Puis c'est par la suite, quand que je le voyais plus souvent, que là, j'ai vraiment appris à mieux connaître Félix puis à commencer à l'aimer. La difficulté à rester en place, les idées qui se bousculent et l'envie de faire constamment quelque chose sont des effets de l'hyperactivité. C'est le fait de toujours vouloir être dans l'action qui peut devenir épuisant pour l'entourage. En effet, il arrive parfois que l'hyperactivité se manifeste dans des moments inappropriés. Par exemple, lorsqu'une personne voudrait seulement se détendre. D'un autre côté, leur hyperactivité physique ou mentale peut être positive pour l'entourage car ça permet de ne jamais s'ennuyer. Donc là, je suis avec mes amis en ce moment, puis on parle depuis tantôt, puis là, moi, je m'emmerde, donc j'ai envie qu'il y ait de l'action, puis qu'on fasse de quoi, comme jouer aux cartes. Le deuxième symptôme majeur du TDAH est l'inattention. Les TDAH ont de la difficulté à se concentrer. Ils sont facilement distraits et désorganisés. Certains ont besoin de beaucoup d'encadrement car ils sont peu autonomes et peu motivés. L'inattention leur fait oublier ou perdre des choses et ils ont tendance à abandonner une tâche avant qu'elle soit finie. Tout ça peut créer des conflits dans la maison familiale puisque les TDAH ont de la difficulté à suivre les règles de vie commune. Toutes tes affaires traînent encore? Cette année, tu prends un café, tu le laisses là, il y a toutes tes affaires, un autre tard. OK, t'as vidé la vaisselle. Toi, tu laisses tout ouvert pendant ce temps-là. Check, c'est ça que je te dis. Ouais, je vais ramasser après. Souvent, j'oublie de me ramasser. C'est une grosse affaire que je pense qu'il est quand même en grande partie à cause de mon TDAH. Les relations interpersonnelles sont plus difficiles pour les TDAH à cause de leur impulsivité. Les diagnostiqués vont avoir tendance à être impatients, à avoir de grosses crises de colère et à prendre beaucoup de place. Certains vont même avoir de la difficulté à respecter les figures autoritaires. Ça m'arrivait souvent d'avoir des conflits avec mon père, mettons, quand j'étais plus jeune. À cause de leur impulsivité, ils évaluent mal l'impact de leurs gestes sur les autres, ils agissent trop rapidement et ont du mal à s'arrêter. Ce symptôme amène donc un gros défi pour les personnes TDAH au sein de leur relation avec les autres. Quand quelqu'un vient dire quelque chose à l'encontre de mes valeurs, de mes sentiments, de mes mœurs, mon impulsivité prend le dessus, puis je dis ce que je pense tel quel. La vie de couple avec une personne TDAH est quelque chose de très délicat. Il peut y avoir beaucoup de tensions dans un couple de ce genre. Ces tensions peuvent être dues au manque d'écoute du diagnostiqué, à ses oublis fréquents et à son habitude d'être en retard. Il peut y avoir d'autres sources de conflits comme le manque d'aide pour faire des tâches et le désordre. Les TDAH peuvent également se mettre en colère plus facilement et les disputes sont plus intenses dues à leur impulsivité. En effet, il est dit que 75% des adultes atteints de TDAH éprouvent de gros problèmes interpersonnels. Ils ont 2 fois plus de risques de divorcer que les autres et 58% des mariages sont dysfonctionnels. Dans la haie, un rouge-gorge couvre ses petits. Une petite journée commence dans la campagne verdoyante. Malgré les effets moins positifs du TDAH, les personnes atteintes sont d'une grande sensibilité et ont beaucoup d'empathie. Leur tête déborde d'ingéniosité et ils peuvent être extrêmement passionnés par quelque chose. L'énergie et l'enthousiasme qu'ils dégagent est contagieux pour les gens autour d'eux. Ils ont une facilité à divertir les autres et à faire rire, ce qui fait qu'on les apprécie autant. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Les gens qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent avoir des problèmes dans leurs relations. Pourtant, ce sont des personnes uniques au grand cœur qui peuvent rendre la vie des gens autour d'eux plus palpitante. La routine avec un TDAH, ça n'existe pas. On pourrait donc leur dire merci d'exprimer leur personnalité hors du commun.